Laurent Besson-Humbert, bonsoir. Vous Bonsoir. êtes délégué syndical Sud Chimie. Est-ce que vous avez été surpris par la position prise par ces deux syndicats? J'imagine que non. Non, c'était une possibilité qu'on avait imaginée et qui s'est malheureusement confirmée. Je pense qu'il y a par contre évidemment beaucoup de salariés qui ont été surpris et qui ont exprimé deux mots. Moi j'ai retenu deux mots, c'est la colère et puis le dégoût, et même, je rajouterais même la trahison. Certains ont même prononcé le mot de trahison. Bon, je crois qu'on a vraiment mal vécu cet événement. Ouais. Pour rappel quand même, le site de Sanofi Toulouse devait quasi disparaître de la carte en juillet 2012. Des avancées avaient été faites lors des nombreuses négociations, avec notamment le maintien de 360 salariés. Finalement, qu'est-ce que ça change aujourd'hui? Quelle est la situation? Alors, il y a un épisode que je vais me permettre de vous rappeler, c'est celui de M. Saint-Touille qui était venu sur Toulouse et avec 500 salariés, et c'est ce que proposait, c'était la position du gouvernement, 500 salariés. Aujourd'hui, la direction propose, dans son projet, 360 personnes, et finalement, ça a l'air de contenter tout le monde. Ça contente tout le monde, sauf nous, évidemment. Nous, on est très attachés à notre projet de site qui est, on l'a dit tout à l'heure, la filière santé est importante. Je veux dire, nous sommes l'exemple aussi que la filière santé, ça peut être un avenir pour Toulouse, qu'il faut une alternative à Airbus, qu'il faut des soutiens et une diversité. Et on était un agent de la diversité. Aujourd'hui, on est en train de perdre des moyens, on n'a pas de garantie sur l'avenir, voilà, on a une vraie problématique. Est-ce qu'on va dire aussi qu'il y a une façon pour la direction de dire diviser pour mieux relier? La CFTC, par exemple, a signé un accord alors que la CFTC n'est pas sur le site de Toulouse. Est-ce que pour vous, des gens aussi comme la CFDT, par exemple, sont en train de collaborer avec la direction? Je crois qu'il y a effectivement une stratégie de la direction sur la division syndicale. Et moi, je m'attaque toujours à la direction, c'est évident. Ils ont voulu, en fait, créer une problématique globale et pas s'attaquer à une problématique purement toulousaine et régler tout en mettant tout sur la table. Des gens de la CFTC qui sont situés en région parisienne avaient d'autres problématiques. Des gens souhaitaient partir en région parisienne. Pour qu'ils puissent partir, il fallait signer pour que Toulouse parte aussi. Et ça, voilà. Donc ça devient un conflit purement politique ou pas? Comment? Ça devient un conflit purement politique sur les bases des syndicats? Bien sûr, il y a une stratégie de s'adresser à certains syndicats, préférentiellement, etc., imaginant qu'eux signeront, qu'on les attire par des cadeaux, entre guillemets. C'est sûr, il y a toute cette stratégie-là. Mais ce qu'on relève, nous, c'est que c'est du court-termiste, c'est des intérêts particuliers, etc. Le problème, il reste à Toulouse. Qu'est-ce qu'on va construire pour l'avenir? Alors voilà, justement, Laurent Besson-Humbert, est-ce que vous avez une connaissance précise aujourd'hui de l'avenir du site toulousain? Toujours pas. Toujours pas. Tout n'a pas été mis sur la table, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Sanofi joue la stratégie du saucisson. C'est-à-dire c'est un gros saucisson qui serait trop gros à manger d'un seul coup. On le coupe tranche par tranche et on enlève une tranche à chaque fois et on aura un désengagement à la fin qui est la véritable feuille de route. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir été trahi par les politiques qui sont tous venus avec vous, tous ceux qui se présentent au municipal, en tout cas, vous soutenir au début, depuis de longs mois, et maintenant qu'en est-il? Je dirais qu'au global. Alors moi, mon rôle, c'est pas de donner des bons points. On n'est pas, je sais pas, chez Jacques Martin en train de sortir les notes. C'est pas mon objectif personnel. Mais au global, effectivement, on a manqué de soutien des politiques. C'est sûr. En même temps, ça me permet aussi de contredire un peu ça en disant que quelqu'un comme M. Chauzy nous a soutenus. Président du Césaire. Tout à fait. Vraiment, Conseil économique et social. Même avant que nous, on ait pu réagir, lui avait réagi. Je pense que lui, il a rempli son rôle d'alerte au niveau politique. On a rempli notre rôle aussi de salariés en disant il faut préparer un avenir. D'autres n'ont pas joué leur rôle, c'est sûr. Alors pour rappel, Sanofi aujourd'hui c'est encore 617 CDI et 150 prestataires, c'est ça? Prochaine étape pour vous? Alors, la prochaine étape, malheureusement, ça peut être relativement rapide, c'est-à-dire que au 11 février, il y a la fin de la procédure d'un PSE, donc dit plan de sauvegarde de l'emploi. Ça m'écorche un peu de prononcer ces mots-là, mais c'est comme ça que ça s'appelle. Et à partir des mois qui viennent, les premiers départs pourraient avoir lieu. Peut-être un dernier baroud d'honneur? Moi, je pense qu'effectivement, on se doit d'encore réfléchir comment réagir, mais on nous a désarmés. C'est simple, cette signature nous a désarmés. C'est-à-dire que la directe, l'inspection du travail, pour simplifier, pour aller vite, sa partie économique, ne peut plus dire à Sanofi, ça ce n'est pas correct, ça ce n'est pas correct. Il y a eu un accord. Et l'accord vaut
voilà, c'est le dialogue social, tout est extraordinaire, tout est formidable. Ça, tout passe par là. Il y a des moments où non. Il y a des moments où effectivement, on doit écouter la réalité du terrain. Et la réalité du terrain, c'est préparer l'avenir. J'y reviens, mais ça me désespère. Merci en tout cas d'être venu témoigner sur ce